Depuis 2014, le Forum de Dakar se tient pour diagnostiquer la situation en Afrique afin de contribuer à la recherche de solutions aux maux qui l'affectent. L'édition de 2021 n'échappe pas à cette règle, d'autant plus qu'elle se tient dans des conditions où le continent africain fait face aux effets néfastes d'une double crise sanitaire et économique à laquelle s'ajoute l'intensification des attaques terroristes et la recrudescence des coups d'État. Autant de défis transfrontaliers auxquels aucun pays ne peut faire face tout seul. Responsabilité nationale donc, solidarité internationale et sécurité collective. Nous devons, par conséquent, continuer de pointer du doigt les causes internes et externes des conflits sur le continent et d'évaluer l'efficacité des réponses nationales, des opérations de paix et autres mécanismes de règlement pacifique des différends. Plusieurs actions ont été initiées pour le maintien de la paix sur le continent. 6 déployées par les Nations Unies et une par l'Union africaine en Somalie, AMISOM, qui compte à elle seule plus de 21 000 éléments. Les 7 opérations totalisent plus de 75 000 soldats. On relève que dans la plupart des pays africains, les restrictions budgétaires des années d'ajustement structurel ont eu un impact négatif sur l'équipement des forces de défense et de sécurité. Face à la montée du péril terroriste, il nous faut plus de flexibilité budgétaire pour permettre à nos pays de se donner les moyens d'assurer un minimum de défense nationale avec des armées bien entraînées et bien équipées. Pour contenir le choc de la Covid et amorcer sa relance économique d'ici à 2025, l'Afrique a besoin de 252 milliards de dollars. Pour atteindre cet objectif, plusieurs réformes doivent être engagées selon le président Macky Sall, notamment un assouplissement des règles de l'OCDE pour les prêts crédits export, corriger les règles d'évaluation du risque d'investissement en Afrique, entre autres.